Adolescent, je voulais devenir pasteur. J'aimais ce métier. On fréquentait des gamins, des personnes âgées. Ça paraissait humain, charitable. On roulait en 2 chevaux. Quel bonheur. Il fallait beaucoup lire, donc aucun problème. J'adore les très gros bouquins, comme la Bible. Je me suis jeté dessus. Un appétit terrible, et j'ai attaqué la Genèse. Premier thème. Petit à petit, le rire est monté en moi, malgré le respect que je portais à l'ouvrage. Qui a fait ça? Question à chaque fin de page. Ils ont consommé quoi pour en arriver là? Bu quoi? Fumé quoi? Ça ne fait pas très sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Science-fiction ou pas, ça manque quand même d'application. Ils y croiront encore quand je serai le vieux? Non, ça n'a pas tenu. En 2020, le nombre de croyants est passé en dessous. Pas facile pour eux, écrasés sous le joug des statistiques. Ça baisse chez les chrétiens. On peut se demander pourquoi. Pédophilie, viol des religieuses, hypocrisie notoire. On parle aujourd'hui. Il s'étale le savoir. Internet nous fait voir comme ils nous ont menti. On peut applaudir un pape, pas de papesse. Pourquoi? Laissons tomber le reste, c'est grotesque. Ces proscriptions sont vraiment d'un triste burlesque. La religion se meurt dans notre beau pays. Il faut reconnaître que c'était mal parti dès le début, avec la création du monde. On ne peut pas dire que ce Dieu corresponde à l'image du bien. Et le très gros souci, le voici. Dieu a sermonné Ève et Adam, ses créatures, a posé un interdit, un de plus. Il ne devait pas toucher le fruit de l'arbre du savoir, impérativement. Ève, intelligente et curieuse, l'a fait. Adam l'a imité. Et la terre a grondé sous la colère du Créateur contrarié. Il les a punis pour ce honteux camouflet. Punis jusqu'à ce jour. L'accouchement fait mal, et ce n'est qu'un aspect. Dieu est-il susceptible? Cet emportement est presque incompréhensible. Presque. Il faut tout savoir. Ce Dieu n'est pas normal. Il sait tout du passé, du présent, du futur. Il connaît tout de tout, sagesse illimitée. Son omniscience, nul ne peut l'imaginer. Il devine, envisage, prévoit, c'est sa nature. Ainsi, quand il demande à Ève et à Adam de lui obéir, il sait qu'ils vont lui mentir, ruser avec lui. Il sait qu'il va les punir. On peut voir là quelque chose de répugnant. Et l'appel au libre arbitre ne change rien. Il n'existe pas. On ne prédit pas ses rêves. C'est cet instinct puissant qui nous donne la sève, et rien d'autre. Tu ne trouves pas ça malsain? La punition de Dieu, créateur des pécheurs, on peut la comparer à une autre, identique. Soit une maman, au caractère sadique, qui prive de dîner son charmant petit cœur, son garçon de 4 ans, qu'il met dans son lit, pose un sac de bonbons de façon apparente, interdit à l'enfant d'y toucher. Écœurante, pas vrai? Mais bon, certains humains vivent ainsi. Le lendemain, si l'enfant a ouvert le sac, mangé un bonbon, sa mère le punira avec grande violence. Elle le frappera, le giflera, l'assommera de lourdes claques, chaque soir, pendant 1 mois. Nous en sommes là, enfin. Ils en sont là, les nouveaux moins nombreux, ceux qui restent coincés dans l'amour de ce Dieu perverti. À quoi mène la peur du trépas?